Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris, mais plus précisément au Disney Village et devant le Rainforest Café. Vous avez vu l'accent? On va le tester, c'est parti, let's go! Je découvre le Rainforest puisque moi c'est la première fois pour moi et c'est grâce à Seb, hein. Voilà. Et Ed. Du coup, moi je connaissais pas, voilà, ils m'en ont parlé. Je connaissais par la chaîne de Rêveurs de Magie puisqu'il l'avait déjà fait auparavant, voilà. Mais je ne connaissais, je connaissais pas vraiment. Donc du coup, bah, on y va, on va tester. Moi déjà rien que les noms, ça y est, je suis dépaysée, hein. Les noms des plats. Oui, ça dépayse. On voyage, c'est vrai qu'on voyage un peu partout. Mais par contre, le décor est juste magnifique. On va pas se mentir, c'est magnifique. Donc franchement, bah, on va voir si le reste est très bon. On va suivre ça de très près. J'ai l'impression qu'on est plongé dans un jungle, comme une attraction, quoi, célèbre attraction un peu mais qui est sur l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai dit. Un peu américaine. Oui, bien joué. Un jungle cruise, voilà. On est d'accord. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai pris en cocktail, sans alcool. Sans alcool. Non, jungle cruise. On va voir, je vais tester et puis bah, on verra bien. Ouais, donc moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la première fois que j'étais venu sur ce restaurant pour la thématisation. Donc bah, c'est pour ça que j'ai proposé à Edwin de lui faire découvrir ce restaurant. Et en plus on a eu la tempête. Du coup, ouais. Ça c'était la petite surprise qu'on voulait lui faire. Donc on l'a eu. Il y a eu un avis de tempête dans le restaurant. Ça surprend toujours la première fois. C'est magnifique en vrai. Recevoir les cocktails. Mon Seb a pris celui-là. Jungle Juice. Le Jungle Juice. Il y a fraise, pomme, poire. Et alors, je ne sais plus le quatrième, il y a 4 fruits. Je crois que c'est orange. Pour monsieur. Ouais, ça doit être orange. Oui, mais... Ouais, c'est orange avec la petite rondelle, quoi. Et la présentation. Pour monsieur, c'est. Moi, c'est ce cocktail-là qui est très bien rouge, parce qu'il y a du sirop de cranberry, il y a du sirop d'ananas et un alcool un peu fort. Je crois qu'il y a la vodka si je me rappelle bien. Si mes souvenirs sont bons, parce que je prends de l'âge, madame. En fait... Et moi j'ai pris le Exotica. C'est du fruit de la passion, de tout ce qui est fruits jaunes, on va dire. Voilà, d'où la couleur. D'où la couleur. Délicieux. Sucré juste comme il faut. Moi j'aime beaucoup, en tout cas l'exotique. Et toi? Moi, j'aime bien aussi. Parce que il est déjà tourné. C'est très très frais, très bien frais. C'est pas trop sucré, ça va, c'est frais, on sent bien l'alcool, c'est le cas. Je goûte. Elle va être poupette, vous allez voir. Pendant toute la vidéo, elle va être là. Je vais vous dire quelque chose. Elle avait tout cool. Non, il est pas fort, on sent un arrière-goût effectivement d'alcool. Mais c'est pas un truc surdosé, on va être franc. Allez, on goûte mon jungle juice.
ça donne très bon. Et ça redonne du peps, ces 4 fruits, ouais, c'est très très bon, bien sucré comme il faut, comme tu disais. Ah non, je valide totalement, c'est rafraîchissant en plus. Cocktail validé alors. Je valide. On a un menu pour enfants, là c'était nuggets frites parce que mon fiston adore ça, avec un petit jus de pomme. Voilà. Donc là, on a le Kids Menu qui est à 16 € jusqu'à 11 ans. Donc voilà, je vous le fais défiler. Il est bien après, mon cœur. Donc ça veut dire que je pourrais avoir ce menu alors? Non, pas toi, tu dépasses. Et du coup, on a pris en entrée pour nous à partager. Voilà, des petites faritas Des avec petites faritas, du poulet. voilà, avec du poulet. Mozzarella, oignon, enfin. Voilà. Voilà, quoi. Que des choses bien appétissantes, quoi, franchement. Donc, on y va, on va goûter. Alors c'est mieux la sauce rouge ou la sauce blanche? Alors voilà, la rouge, elle est super bonne parce qu'elle est épicée, mais Attends. tout petit peu. La sauce blanche, Elle est bonne. On confirme, elle est bonne. la sauce blanche, elle est bonne. Juste un peu plus fade. Faut vraiment commencer peut-être par la blanche et finir par la rouge du coup. Oui, parce qu'en fait, ça apporte un petit côté un peu fraîcheur, je sais pas, on dirait peut-être du chèvre ou... Franchement, très bonne. Les faritas, enfin les petites crêpes qui enveloppent, en fait, sont tendres. Donc ça, c'est bien, ça craque pas, c'est pas trop dur. Et à l'intérieur, c'est quand même bien garni pour la taille qu'elles ont. Donc moi, j'apprécie vraiment cette entrée. De base, c'est à partager à 2 ou à plus, si voilà. Non, une personne. Non, ça, D'où tu touches mon entrée là, toi? D'où tu touches? ça touche. Ah, touche pas. C'est à partager en 2 voire 3. Je pense que pour une personne, ça ferait dans tous les cas de trop. Avec le plat qui arrive derrière. Alors, Oui. qu'est-ce que t'as pris? Ah ben, grosse surprise. Je suis sûr que ceux qui me connaissent vont être surpris. Là, j'ai pris du saumon. Je ne savais même pas qu'il y en avait en plus. Merci Adeline. Donc, alors attendez, je vous donne exactement, parce que c'est pas que du saumon, évidemment. Il est où? Il est rien, le poisson. Donc, pavé de saumon grillé, brochette de crevettes. En plus, j'adore les crevettes. Poêlée de légumes, riz basmati et sauce hawaïenne et ananas. Allez, on va goûter. Alors, c'est la sauce qui m'inquiétait, donc comme ça je vais. Parce que le saumon ne m'inquiète pas. Lui, le saumon, ça ne l'inquiète pas, c'est la C'est sauce. la sauce qui m'inquiète. Bon. Donc je vais surtout voir la sauce. C'est super bon. C'est super bon. La sauce, c'est une purée. Et c'était une sauce quoi? Alors c'était sauce hawaïenne, ananas. Hawaïenne Et ananas, franchement, d'accord. ça se mélange super bien avec le saumon. Donc tu as la petite cassolette de légumes Voilà. en fait. Alors, je pense que les légumes verts, c'est peut-être les haricots ça. Ouais, attendez, on va écouter. Je vais prendre des carottes, ça me rend aimable. Ça te rendra aimable, ça changera. Ouais, c'est du basique, hein, des carottes. Ah ouais, brochette de crevettes, j'adore l'idée. Brochette de crevettes. Mais combien de temps à manger son plat? Parce qu'on a faim, nous. Ah mange-toi oh. Et le riz, c'est du riz. Hein. Du riz, c'est du riz, ouais, bien vu. Bravo, bravo. Voilà. Koh-Lanta, vous voyez, nous on a du riz. Hein. Donc, pour l'instant, ça te plaît. Ah, je valide complètement le plat. Ouais. Ok. Les crevettes. Donc là, il va goûter les crevettes. Moi, je suis fan de la sauce. Et super bon, comme d'habitude. Ok. La sauce, je la valide totalement. J'ai peur et... Ouais, t'avais peur, tu t'appréhendais tout à l'heure. Là, nous avons Les les pastas, donc avec des pastillas. saucisses cajun. Donc là, c'est un plat très épicé, on va dire. J'ai pas encore goûté. Donc il y a des crevettes, des linguini, des oignons, des poivrons. On va goûter, hein. C'est une spécialité de la maison, donc on va goûter. Eh ben, tu me diras ça. Alors, moi j'ai un avantage par rapport à là c'est de sève. Et moi les crevettes elles sont déjà décortiquées. J'ai pas besoin de décortiquer. Moi. Mais moi, je suis pas un feignant, moi je travaille au moins. D'ailleurs, je m'en occupe des crevettes. Bon, allez, goûte-moi ça. Et dépêche-toi. Ça va être très bonne. Donc c'est vrai qu'on sent le côté l'épice cajun quoi. C'est pas
fort, mais si vous avez, vraiment vous n'aimez pas l'épice, évitez. On sent l'épice pas. Contrairement à l'entrée où là on ne sentait pas trop les épices, là on sent un petit peu. C'est léger, mais on le sent quand même. Mais sinon, non, c'est un très bon plat. Franchement, j'adhère complètement. C'est une spécialité de la maison et moi j'adhère complètement Tu ce as plat. donc des petites feuilles de bande déco, je suppose, c'est pas, voilà, ça relève Bon, pas je pense que ça forcément se de mange, goût. hein. Après, voilà, on a des petits légumes, des tomates, des oignons. Donc toi tu aimes, tu déconseilles juste aux personnes un peu fragiles du palais. C'est ça, si vous avez peur que ça soit épicé, si vous êtes très sensible à l'épice, on sent le côté épice quand même. Voilà. Mais c'est pas fort, mais on le sent quand même. Ça marche. A few moments later. Extincteur, s'il vous plaît. Extincteur. J'ai plus langue. J'ai plus langue parce qu'elle est en train de brûler là, ma langue. En fait, je retire tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est très épicé. Alors franchement, c'est un bon plat. Mais si vous prenez chaque élément individuel, ça passe. Mais à la fin, si vous avez plus de langue, donc si vous avez du lait, n'hésitez pas à prendre du lait. Pour les fans d'épices, allez-y. Pour ceux qui n'aiment pas trop, je vous déconseille ce plat. Mais ensemble, c'est un bon plat. Pour moi, c'est parfait. Premier étage, du coup c'est les sauces, les condiments. Avec un petit pour voir. Sauces et condiments. Là, on va le découvrir ensemble. Non, c'est les pains pour les faritas. Et là, c'est la viande. Oui, là, c'est les pains pour les faritas. Et là, c'est la viande, parce que j'ai demandé un mix bœuf-poulet. Ah ouais, puis j'aime bien moi, Et là, c'est pour les préparer, forcément. la préparation comme ça. Ouais, j'aime beaucoup l'accueil. Alors, me concernant, j'ai donc dans le deuxième niveau 3 faritas où je dois mettre ce que je veux dedans. Donc, nous avons du cheddar, nous avons une sauce pimentée, du guacamole, et je ne sais pas du tout ce que c'est comme sauce. La feta. Enfin, un peu comme à l'entrée, du fromage blanc, voilà. Donc, je vais préparer ça et je reviens vers vous après parce qu'il me faut un peu de préparation. J'ai mis mon poulet, mon bœuf, un peu de cheddar, un peu de sauce épicée, un peu de sorte de crème fraîche, voilà. Moi j'appelle ça de la crème fraîche, hein, ça s'appelle certainement autrement. Je roule tout ça et l'avantage des faritas comme ça, c'est que c'est vous qui préparez en fait ce que vous voulez manger. Moi j'ai mélangé donc le bœuf, le poulet, les poivrons, la sauce, le cheddar. Je vous ai fait un gloubi-boulga. Mais alors, très très bonne. Au niveau de la viande, le bœuf, certains morceaux sont un petit peu durs. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je les mange limite crus. Hein. Donc, voilà. C'est mon avis personnel. Mais, soit, elle reste bonne. C'est-à-dire qu'elle reste quand même, attention, un peu tendre. Le poulet est très tendre et a un bon goût derrière au niveau de la sauce, du goût, voilà, de la nourriture en elle-même. Le cheddar est goûtu, on a les poivrons qui sont présents et les sauces qui sont très bonnes. En tout cas, moi je recommande les faritas. Pourquoi? Parce qu'au moins vous pourrez manipuler les épices et tous les condiments à votre aise. Donc moi c'est un plat que je recommande totalement. Donc c'est des plats qui sont très complets, assez conséquents. Donc l'entrée, ne vous bourrez pas trop, sincèrement, allez-y light. Le plat principal est pareil, il est vraiment très conséquent. Que vous preniez un plat ou un autre, vous allez être vite plat. Je voudrais juste faire un petit point aussi par rapport au cast qui travaille au Rainforest. On a été servi par quelqu'un d'adorable. On lui fait d'ailleurs de gros bisous. Tout chousse, tout sourire, une gouache excellente. Donc voilà, c'est lui. Je vous le mets juste après, comme ça vous allez pouvoir voir qui c'est. Et donc merci à lui et merci beaucoup au cast du Rainforest. Un petit coucou. Non, mais vas-tu laisser? Non, ce n'est pas pour toi. J'ai la bouche en feu, donc il faut de la glace. Une excuse bidon. Si tu pouvais trouver d'autres excuses, hein. Ouais, vous savez quoi, c'est bourré. C'est un dessert à partager. Voilà. On a dit à partager, fieux. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire quoi, partager?
Ça veut dire que quand on est plusieurs, chacun peut prendre un Ah, peu dedans. mais est-ce que c'est une obligation? Oui. Tiens, Non. regarde, même eux ils te le disent. Ouais, les colonnatis, ça vous avez calmé là. Oh, Dumbo, je vais te calmer Dumbo. Allez, tente. Donc j'attaque le haut. T'attaques ce que tu veux, hein, le haut, T'attaques ce que tu veux, le haut, le bas, tu... J'attaque le sommet de la pyramide. C'est un volcan, mais bon, c'est pas grave. On prendra des cours de science. Hein. Alors, Jetez-vous dessus. Allez-y, jetez-vous dessus, c'est un régal. Il C'est faut, bon il faut que je regoute pour tester. Hein. Faut avoir 2 amis pour être sûr. Vraiment très bon. Franchement, c'est. Après, voilà, on a eu un bon repas, bien copieux, bien complet, entre l'entrée et le plat. Une petite douceur dans ce dessert en plus à partager. C'est vrai, cette crème fouettée avec le chocolat, le caramel. Ah, franchement, c'est un délice. Ils sont en train de goûter et voilà, ils s'occupent pas de moi, c'est pas juste. On n'a pas empêché. Hein. La crème fouettée, elle est super bonne. Elle est juste sucrée, ce qu'il faut. Et on a le petit gâteau. Donc chacun a une part, hein, de toute façon, de gâteau. On a trouvé le sommet du volcan. J'ai trouvé le Graal. Et où Vous avez de la glace vanille, de la crème fouettée. Exact, j'avais pas vu là. Et le gâteau, je vais vous Ouais, dire, c'est le parce tien, qu'en donc fait, ça, c'est un volcan fait de gâteaux au chocolat autour, qui donne la forme du volcan. Et là, je vais vous dire s'il est bon ou pas. Le gâteau, c'est pas facile à manger. Vous savez quoi? Je suis amoureuse du gâteau, moi. Il est tellement bon qu'il s'en fait partout quand même, franchement. C'est du chocolat. une tuerie, une claque. Voilà ce que j'ai pris. Là ici, vous avez donc les côtés du volcan, la glace et la chantilly qu'il y avait autour. Par pitié, ne faites pas l'erreur de ne pas prendre ce dessert. C'est une tuerie. Le chocolat, le dessert au chocolat, il est méga bon. Prenez-le. Prenez ce dessert, partagez-le en 3. Oui, par contre, il faut vraiment Parce le que partager. tout seul, vous allez avoir dur après le repas. Mais alors là, voilà, moi ce dessert, perso, je crois que c'est mon dessert préféré. On a un secret à vous dire. Ce dessert-là, faut pas le partager avec le rêveur de magie. Il va vous le niaquer. Vous n'aurez même pas une once de crème. J'ai même pas le temps que tu le verras. Tu n'auras même pas le temps de le voir en fait, le dessert. Remarquez une chose, ne le partagez pas avec moi non plus. Avec nous en fait, hein. Avec toute la team en fait, ne partagez pas avec On nous. n'avait pas dit Mimi, c'est l'heure du crime. C'est ta dernière vidéo, je crois, non? Tout ça pour un dessert. On valide. Mais on valide totalement. Venez ici Je suis revenu. faire au moins un repas. Et sincèrement, vous ne regretterez pas. C'est vraiment un super restaurant. Vous avez de la qualité, de la quantité. Et franchement, c'est explosif au niveau du palais. Vous avez vraiment de la qualité totalement. Et le dessert reste et restera, je pense, un long moment. C'est le bouquet final. Un vrai coup de foudre. Donc voilà, le décor y est, la qualité et la quantité est énorme ici. Ouais, c'est Et vraiment franchement, et l'accueil des castes. Ouais, c'est top. Bon, bah, Voilà. c'est vraiment un restaurant parfait. quoi. Donc c'est vraiment mon coup de cœur à Disney. Voilà, au Disney Village, c'est mon coup de cœur et c'est lui qui me l'a conseillé. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on l'a testé la première fois, c'est vrai que les décors ils sont toujours. Et en plus, ils ont encore amélioré la carte parce que j'ai l'impression qu'il y avait des plats qu'ils n'avaient pas la dernière fois, notamment ce dessert à partager. Ouais. Parce D'ailleurs, que il je, nous a confirmé, hein, le casque nous a confirmé Ouais. que la carte a été modifiée. parce que je pense que si on a vu ce dessert la première fois, on aurait niaqué. Donc là, franchement là, déjà des plats qui évoluent. Donc ce restaurant-là, franchement, c'est le top. Là, si vous avez des enfants en plus pour les emmener, pour découvrir les animaux. Franchement, c'est le top, vous voyez partout, il y a des éléphants, des gorilles, des singes, des perroquets, vous savez où tourner la tête. Ouais. Et franchement, la qualité des plats, ouais, c'est vraiment top. Quoi. Que ce soit l'entrée, le plat, le dessert, tout est top. Et les castes, mais là, je crois qu'ils sont au-dessus encore Ah, du restaurant. du restaurant. Et ce qui est sympa, c'est les entrées et les desserts à partager aussi. Je trouve Oui. que c'est sympa Oui, aussi. c'est vrai. L'idée, je pense, de ne pas dire de bêtises, mais que c'est le seul restaurant qui fait ça. Mais en tout cas, le Rainforest est vraiment Ah ouais. énorme.
Énorme, énorme. Voilà. Qu'on valide là, c'est même plus On fait le petit cœur. survalide. Voilà. On survalide de fou. Bref, en résumé, vous avez eu l'avis de nous trois, c'est-à-dire de la team Rêveur de Magie, presque au complet. Il manquait juste Papa Rêveur qui n'était pas là ce jour-là, malheureusement, et on lui fait de gros bisous en attendant quand même. Mais dans tous les cas, je suis contente, j'ai pu tester ce restaurant qui me tenait à cœur. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler, j'avais vu plusieurs choses dessus. Et je m'étais dit, bah, faut tester. Et alors, merci à toi, Seb, parce que grâce à toi, j'ai pu le tester. Et franchement, ce fut un régal. Merci également aux serveurs qui sont des amours dans ce restaurant. Donc, je vous invite fortement à venir le tester sur le parc. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner pour voir d'autres foods et d'autres hôtels tours. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Gardez le sourire. Vous voyez le truc qui bouge là? C'est mon fils. Donc, non, même si c'est un dessert qui paraît hyper copieux. C'est vrai qu'on l'a pas du tout partagé avec lui. Il avait son propre dessert. On l'a dit. Il avait son Bourreau d'enfant. Non, mais vraiment. Bêtisier. T'as pas devant toi, mais bon, c'est pas. Bon, alors, et toi? On continue. Donc, on a passé côté mer. Maintenant, on va passer côté terre avec la saucisse. Une bonne saucisse. Coupé. Je peux être de bons conseils des fois. Comme quoi, des fois, il est de bons conseils. C'est rare, hein, mais ça C'est le arrive. seul Quoi, bon cette conseil fois qu'il a donné sur la chaîne. Je veux pas dire, mais Allez, bon. au revoir, je vous laisse. Reviens, Léon. Il est parti. C'est Seb, c'est pas Léon. Bon, en fait, toi, tu veux aller là-haut hein. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find